Vous avez toujours cru que le bonheur était quelque chose que les autres vous offraient. Les relations, l'amitié, l'approbation des autres, vous en dépendiez comme de l'oxygène. Et quand elles disparaissaient, vous aviez l'impression que votre joie, votre valeur, votre identité disparaissaient avec elles. Mais que se passerait-il si cette dépendance était un mensonge, créé pour vous maintenir dans la peur de la solitude? Et si la véritable liberté commençait au moment où vous réalisez que personne n'est obligé de donner un sens à votre vie? L'ironie, c'est que le bonheur n'est pas quelque chose que quelqu'un peut vous donner. La vérité, c'est qu'il est déjà en vous. Mais vous devez cesser de le chercher à l'extérieur, dans les mains, les mots ou les regards des autres. Comme l'a dit Épictète, celui qui est content de lui-même est riche, celui qui cherche l'approbation des autres est pauvre. Vous étiez pauvre, mais cette vidéo va tout changer. Imaginez une vie où vous n'avez besoin de personne pour vous sentir complet. Où vous êtes le centre de votre propre univers et où personne ne peut dicter quand vous devez être heureux ou non. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment briser cette dépendance et créer un bonheur que personne ne pourra jamais vous enlever. Ce savoir va transformer votre perception de la réalité et vous donner la possibilité de commencer à vivre pleinement et librement pour vous-même. Alors, commençons. Vous êtes le centre de votre univers. Oui, vous avez l'habitude de penser que votre bonheur est ailleurs, qu'il est nécessairement lié à quelqu'un ou quelque chose d'extérieur. Mais la vérité, c'est que vous avez toujours été complet. Vous êtes né seul, sans obligation de devenir la moitié de quelqu'un d'autre. Pourquoi avez-vous soudainement décidé que vous aviez besoin de quelqu'un d'autre pour vous sentir complet? Cette idée est profondément ancrée, tout comme votre peur de la solitude. Vous avez l'habitude que quelqu'un soit toujours là pour confirmer votre valeur. Mais en vérité, c'est vous qui maintenez cette illusion, l'illusion que sans quelqu'un, vous êtes moins important, moins confiant, moins heureux, comme si votre bonheur était un bonus offert par quelqu'un d'autre. Comme si vous acceptiez un rôle secondaire dans votre propre vie, laissant quelqu'un d'autre prendre le rôle principal. Vous êtes le héros de ce film appelé votre vie, et si vous vous sentez en arrière-plan, c'est parce que vous avez laissé quelqu'un d'autre écrire votre histoire à votre place. Marc Aurèle disait, le bonheur, c'est vivre en accord avec soi-même. Êtes-vous en accord avec vous-même, ou vos actions, pensées et décisions sont-elles dictées par ce que les autres pourraient dire? Voilà le problème. Vous croyez plus au jugement des autres qu'au vôtre. Vous avez besoin de l'approbation des autres pour sentir que vous êtes sur le bon chemin. La dépendance à l'opinion des autres vous a transformé en otage de leur regard. Mais comment pouvez-vous atteindre le bonheur si chaque pas que vous faites est contrôlé par les attentes des autres? C'est là que réside la tragédie. Vous avez oublié ce que c'est que d'être libre dans vos propres décisions. Maintenant, réfléchissez. Aimez-vous vraiment être celui que les autres veulent que vous soyez, ou au fond de vous, y a-t-il ce sentiment persistant que vous pourriez être quelqu'un de plus grand? Depuis combien de temps laissez-vous les autres dicter vos règles, vos émotions, votre bonheur? Il est temps de reconnaître que vous n'avez pas à être quelqu'un pour quelqu'un d'autre pour être quelqu'un pour vous-même. Vous n'êtes la moitié de personne, vous êtes un univers entier. Il est temps de vous le rappeler. Oui, c'est peut-être difficile. La solitude vous fait probablement peur parce que vous êtes habitué à l'idée que sans quelqu'un à vos côtés, la vie perd ses couleurs. Mais la véritable force, la plénitude de la vie, vient précisément au moment où vous apprenez à être vous-même, plutôt que de dépendre de la présence de quelqu'un d'autre. Cela ne signifie pas que vous devez rejeter tout le monde et vous enfermer dans une tour d'ivoire. Cela signifie que vous devez cesser de faire dépendre votre bonheur des actions des autres. Quelqu'un entre dans votre vie? Formidable. Quelqu'un en sort? C'est normal aussi. Ceux pour qui vous sacrifiez vos valeurs, vos objectifs, votre liberté ne méritent pas votre temps. Votre vie est un film, et vous en êtes le réalisateur et le héros principal. Vous contrôlez comment l'intrigue se déroule. Voulez-vous remettre votre destin entre les mains de quelqu'un d'autre, ou est-il enfin temps d'écrire votre propre scénario? Arrêtez de chercher quelqu'un qui vous rendra heureux, car cette personne, c'est vous. Chaque fois que vous laissez quelqu'un d'autre prendre votre rôle, vous vous perdez. Mais quand vous réalisez enfin que vous n'avez besoin de l'approbation de personne et que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, c'est là que vous trouvez la véritable liberté. Défiez votre peur de la solitude. La solitude révèle votre vérité la plus douloureuse, vous avez peur d'être seul avec vous-même. Vous craignez vos propres pensées parce qu'elles commencent à faire remonter à la surface ce que vous avez soigneusement caché. Voilà pourquoi vous avez peur. Mais soyons honnêtes,
Qu'est-ce qui vous effraie tant dans la solitude? De quoi essayez-vous de vous échapper dans ces moments où vous êtes seul avec votre monde intérieur? La solitude est un miroir dans lequel vous commencez soudain à voir votre vulnérabilité, votre insécurité, votre dépendance à l'approbation extérieure. Il est difficile de regarder dans ce miroir quand tant d'années ont été consacrées à se cacher derrière les opinions des autres, les masques des relations, le bruit de la société. Mais que reste-t-il quand toutes ces couches disparaissent? Comme l'a dit Nietzsche, celui qui ne porte pas de chaos en lui ne peut donner naissance à une étoile qui danse. Ce chaos en vous, c'est votre véritable potentiel, ce sont les peurs que vous avez ignorées trop longtemps. Vous avez l'habitude de penser que la solitude est une punition. Mais si c'était votre chance de découvrir enfin qui vous êtes vraiment, sans artifice, sans jugement ni attente? La vérité, c'est que la peur de la solitude n'est pas liée à l'absence de personnes autour de vous, mais à l'absence de confiance en vous. Vous avez peur d'être seul parce que vous pensez que sans soutien extérieur, vous ne pourrez pas vous gérer, ce dialogue intérieur, ces peurs et ces doutes. Mais voici le piège, plus vous fuyez cette solitude, plus vous vous enfoncez dans vos propres peurs. Votre insécurité ne fait que grandir. Quand vous essayez de combler ce vide avec quelqu'un d'autre, au lieu de le regarder en face, vous vous perdez encore plus. Alors, commençons par quelque chose de simple. Arrêtez d'avoir peur de votre solitude, car c'est en réalité votre moment le plus honnête. C'est dans ces moments où vous êtes seul avec vous-même que vous pouvez comprendre ce dont vous avez vraiment besoin. Vous pouvez arrêter de jouer des rôles qui vous ont forcé à être quelqu'un d'autre pendant si longtemps. Cette peur est votre test de résistance, votre défi. Acceptez-le. Vous ne pouvez pas vous échapper de vous-même, peu importe combien de personnes sont autour de vous. Vous pouvez remplir votre vie de bruit, mais le silence vous rattrapera toujours. Et la question est, que ferez-vous dans ce silence? Continuerez-vous à fuir ou affronterez-vous enfin cette peur? Quand vous arrêterez d'avoir peur d'être seul, vous comprendrez une vérité simple, personne ne peut vous donner ce que vous n'avez pas déjà en vous. Si vous n'apprenez pas à être à l'aise avec vous-même, personne ne comblera ce vide pour vous. La solitude ne vous détruit pas, elle vous libère. Elle vous permet de voir qui vous êtes vraiment, sans masque ni rôle. Si vous avez peur de regarder dans ce miroir, c'est peut-être le problème profond que vous devez résoudre. Alors, commençons par quelque chose de petit. Arrêtez d'avoir peur de ce silence. Écoutez-le. Peut-être que dans ce silence, vous trouverez les réponses que vous cherchez depuis si longtemps. Activez le mode égoïsme, oui, exactement, un égoïsme sain et conscient, parce que prendre soin de soi, se mettre en premier, ce n'est ni un péché ni une trahison envers quelqu'un. C'est votre droit naturel, et plus encore, c'est le seul moyen de devenir vraiment fort et libre. Soyons honnêtes, si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera? Attendre que quelqu'un d'autre s'occupe de votre bonheur est naïf. Vous êtes le seul responsable de votre vie. Si vous attendez toujours l'approbation extérieure, si vous avez peur de paraître égoïste simplement parce que vous avez décidé de mettre vos besoins en premier, il est temps de revoir vos priorités. Comprenez une chose, personne ne vivra votre vie à votre place. Personne ne fera les pas nécessaires pour que vous vous sentiez fort, complet et confiant. Chaque fois que vous mettez les intérêts des autres avant les vôtres, vous vous trahissez. Pourquoi ne pouvez-vous pas? Pourquoi ce n'est pas pour vous? Pourquoi devez-vous céder à la force de quelqu'un d'autre? Demandez-vous depuis combien de temps vous vivez en fonction des attentes des autres, combien de fois vous avez sacrifié vos rêves par peur de ne pas être compris ou jugé. Vous n'avez plus besoin de chercher des excuses. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Il est temps de reconnaître que vous ne devez rien à personne sauf à vous-même. Comme l'a dit Épictète, un homme est libre quand il vit pour lui-même et non pour les autres. Cessez d'attendre cette approbation mythique. Pourquoi avez-vous besoin de la bénédiction de quelqu'un d'autre pour votre propre vie? Quel est le sens de se justifier auprès du monde pour vos propres désirs? Arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde. C'est une course sans fin. Commencez à faire ce qui est vraiment important pour vous, maintenant, sans excuses, sans peur. Vous méritez de vivre comme vous le souhaitez, et vous n'avez besoin de demander la permission à personne. Activez ce mode égoïsme et comprenez que c'est le seul moyen pour vous d'atteindre l'harmonie, non pas par des sacrifices ou des concessions, mais par la prise de conscience que votre bonheur est votre responsabilité. Soyez prêts à ce que cela ne plaise pas à tout le monde, mais je vous le dis, cela n'a aucune importance. Créez votre propre mission.
Vous vivez souvent pour quelqu'un d'autre sans réfléchir à ce qui se passera quand ces personnes ne seront plus là. Vous serez envahi par le vide, et c'est alors que vous réaliserez que votre vie était construite sur eux, et non sur vous. La question est, qu'est-ce qui vous motivera à vous lever le matin quand tout ce à quoi vous êtes habitué changera? Votre mission ne doit pas dépendre de quelqu'un d'extérieur, elle doit venir de vous. Votre vie n'est pas un théâtre de marionnettes où vous êtes une poupée dansant au gré des autres. Votre mission est votre boussole, indépendante de qui est à vos côtés. Trouvez-la, et vous saurez pourquoi vous vivez, quelles que soient les circonstances. Nietzsche disait, celui qui sait pourquoi peut supporter n'importe quel comment. Votre pourquoi ne peut pas être lié aux autres, il doit être lié à vous. Passons maintenant à la pratique. Pratiquez l'indépendance consciente. Décidez par vous-même, sans vous soucier de l'opinion des autres. Oui, c'est effrayant. Cela vous sort de votre zone de confort où vous avez l'habitude de demander conseil, de demander la permission, de valider vos actions par l'opinion des autres. Mais savez-vous pourquoi vous en avez besoin? Parce que c'est le seul moyen de commencer à vivre vraiment votre vie, et non celle de quelqu'un d'autre. Ce sera douloureux mais incroyablement libérateur. Si vous ne pouvez pas prendre une décision sans vous référer à quelqu'un d'autre, demandez-vous, de qui est cette vie? Avez-vous si peur de vous tromper que vous confiez la responsabilité de vous-même à d'autres? Mais quel est le sens de vivre en prenant des décisions basées sur les idées des autres sur ce qui est juste? C'est une forme d'esclavage. Quand vous commencerez à décider par vous-même, vous ressentirez enfin la force qui a été réprimée en vous pendant des années. Et voici ce qui est important, si vous ne commencez pas à vivre selon votre propre mission, vous serez toujours l'esclave des décisions des autres. La vie est trop courte pour être vécue sans connaître son propre but. Trouvez votre pourquoi, pratiquez l'indépendance, et vous verrez votre vie prendre une nouvelle direction, celle que vous avez choisie. Investissez du temps dans votre propre développement. Quand avez-vous vraiment investi dans votre développement personnel pour la dernière fois? Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas poussé hors de votre zone de confort, défiant vos peurs et vos croyances limitantes? Si vous ne pouvez pas vous en souvenir, c'est un signal d'alarme. Vous êtes resté bloqué sur la même version de vous-même, confortable mais ne menant pas à la croissance. Vous vous êtes probablement reposé sur des choses extérieures, relations, personnes, objets. Mais voici une vérité qui pourrait vous secouer, le bonheur est un effet secondaire du développement. C'est le résultat du travail sur soi. Quand vous défiez votre esprit, votre corps, votre vision du monde, vous commencez à ressentir une énergie que vous n'aviez jamais ressentie auparavant. Chaque nouvelle découverte, chaque petit progrès ajoute de la luminosité à votre vie. Vous n'attendez pas que quelqu'un vienne vous apprendre à vivre. Chaque fois que vous comptez sur les autres pour vous améliorer, vous perdez le lien avec ce qui est vraiment important. Votre développement est votre responsabilité, et si vous n'avez pas encore commencé à investir en vous-même, c'est le moment. C'est là que réside la force. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, quand vous grandissez, quand vous défiez chaque jour ce qui est familier, vous comprenez que le bonheur ne dépend pas de la présence de quelqu'un à vos côtés. Il se construit sur vos propres réalisations. Et savez-vous ce qui est ironique? Plus vous vous développez, moins vous avez besoin de quelqu'un pour vous sentir complet. Votre confiance, vos compétences, vos ressources intérieures commencent à fonctionner comme une base solide sur laquelle vous pouvez construire votre vie sans la peur d'être seul. En vous développant, vous devenez indépendant, non pas parce que vous rejetez les autres, mais parce que vous n'avez plus besoin d'eux pour vous sentir complet. Il est temps de vous poser une question difficile, depuis combien de temps n'avez-vous pas relevé de défis personnels? Le développement personnel n'est pas juste une tendance, c'est le seul chemin vers la véritable liberté, la satisfaction de soi et, surtout, le bonheur sans avoir besoin de l'approbation des autres. Transformez la solitude en force. La solitude n'est pas votre ennemi, c'est votre allié le plus puissant. Si vous savez la reconnaître, elle ne vous isole pas de la vie, mais au contraire, elle vous ouvre la possibilité de grandir et de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. La solitude n'est pas une faiblesse, c'est une préparation. Elle vous libère des illusions et vous commencez à construire votre vie selon vos propres termes. Arrêtez de penser que être seul est un échec. Au contraire, c'est votre avantage, c'est le moment où vous vous libérez des opinions des autres, où votre attention se concentre uniquement sur vous. Si vous commencez à voir la solitude comme une force, vous verrez qu'elle ouvre vos yeux sur qui vous êtes vraiment. Vous n'avez plus besoin de plaire à quelqu'un ou de vous adapter aux attentes des autres. Pour la première fois de votre vie, vous avez le droit d'être vous-même,
et c'est incroyablement précieux. Maintenant, débarrassons-nous d'un des mythes les plus dangereux, personne ne viendra vous sauver. Penser que quelqu'un va miraculeusement entrer dans votre vie et résoudre tous vos problèmes est une fantaisie naïve et nuisible. Mais c'est une excellente nouvelle, car cela signifie que vous n'avez plus besoin d'attendre. Vous pouvez commencer à agir dès maintenant, sans permission et sans attendre l'aide de quelqu'un. Pourquoi croyez-vous que quelqu'un d'autre doit résoudre vos problèmes? Pourquoi pensez-vous que le salut doit toujours venir de l'extérieur? Vous êtes capable de vous sortir de n'importe quelle situation par vous-même. Et quand vous le réalisez, vous comprenez que l'autonomie est la clé de votre liberté. Personne ne vous limite sauf vous-même. Vous êtes celui qui fixe les limites de vos possibilités, et vous seul tenez le contrôle de votre vie. La solitude vous permet de réaliser cela. Elle vous rappelle que, en réalité, personne ne vous doit rien, et c'est merveilleux parce que personne ne vous limite sauf vos propres pensées. Alors, pourquoi ne pas transformer la solitude en votre force, dans un moment de clarté maximale, où vous pouvez enfin commencer à construire la vie que vous voulez vraiment? Toute la force réside dans le fait de lâcher prise sur l'idée que quelqu'un doit vous sauver, car le salut est l'œuvre de vos propres mains. Réjouissez-vous des petites choses sans avoir besoin de les partager avec quelqu'un, sans chercher à obtenir approbation ou like. La vraie liberté, c'est la joie des choses simples, la capacité de savourer une tasse de café, le parfum d'un matin frais, le silence, des cadeaux qui ne dépendent pas de la présence des autres. Avez-vous déjà pensé à pourquoi il est parfois si important de simplement être, sans avoir à raconter ce qui vous arrive? Le bonheur dans les petites choses ne devrait pas dépendre du fait que quelqu'un d'autre en soit informé. Il existe uniquement pour vous, et c'est là que commence la provocation. Pourquoi avez-vous besoin de partager ce moment avec quelqu'un pour le ressentir comme réel? Pourquoi pensez-vous que si personne ne le voit, il n'a pas d'importance? C'est une illusion que la société, avide de démonstrations constantes de succès, de joie, d'émotion, nous impose. Mais le véritable plaisir ne nécessite pas d'applaudissements. Un moment ne nécessite pas de reconnaissance extérieure pour devenir authentique. Vous ressentez ce moment, et c'est important. Partager n'est pas mal, mais quand votre joie devient dépendante de l'évaluation extérieure, vous perdez le lien avec vous-même. Toute cette mise en scène, ce besoin de validation à chaque instant, comme si chaque moment appartenait à quelqu'un d'autre, doit cesser. Parce que c'est votre vie, vos moments. Vous n'avez besoin de l'approbation ou de l'accord de personne pour sentir que vous vivez vraiment. Faites du sport. Ce n'est pas seulement une question de corps. C'est une question d'équilibre intérieur. C'est une force que vous acquérez chaque fois que vous forcez votre corps à bouger. Chaque fois que vous vous entraînez, ce n'est pas seulement un processus physique. C'est un moment où vous vous entraînez. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous se cache quelque chose de beaucoup plus important, la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est le bonheur qui ne nécessite pas de confirmation. Chaque fois que vous ne bougez pas, vous refusez la force qui est en vous. Vous n'utilisez pas votre corps. Et ce n'est pas seulement une enveloppe. C'est votre arme principale dans la lutte pour la force intérieure. Un corps faible engendre un esprit faible. Et vice-versa. Un corps fort élève l'esprit. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous n'investissez pas dans votre forme physique, vous refusez le moyen le plus simple et le plus puissant d'équilibrer votre intérieur. Mais ne pensez pas que le sport ne concerne que l'apparence. Ce n'est pas une question de regards approbateurs ou d'applaudissements extérieurs. C'est une question de comment vous vous sentez à l'intérieur. Marc Aurèle disait, « La force, ce n'est pas ce qui se voit à l'extérieur, c'est ce que vous portez en vous et qui se manifeste dans vos actions. » Le sport est un moyen d'apprendre à être fort, non seulement physiquement mais aussi mentalement. Chaque entraînement est un défi. Et chaque fois que vous le relevez, vous surmontez ce moment où vous réalisez que vous pouvez plus que vous ne le pensiez. C'est la véritable liberté. Vous n'avez plus besoin des évaluations des autres parce que vous savez vous-même de quoi vous êtes capable. Ne soyez pas passif. La paresse est votre pire ennemi. Et chaque jour où vous êtes passif, cet ennemi devient plus fort. Ne laissez pas cela se produire. Votre corps est votre outil principal, votre ressource qui vous aidera non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. N'attendez pas que quelqu'un vous sorte du canapé, faites-le vous-même. Commencez à bouger, et vous verrez comment, à travers le mouvement, la vie revient. Vous commencerez à sentir que vous pouvez contrôler non seulement votre corps mais aussi votre destin. Arrêtez de chercher le partenaire idéal.
Pourquoi continuez-vous à errer dans ce labyrinthe infini d'attentes et d'idéaux? Chaque fois que vous pensez que quelqu'un doit venir et vous rendre heureux, vous vous enfoncez dans un piège dont il est difficile de sortir. C'est une illusion qui vous fait croire que le bonheur est un attribut extérieur, une dépendance à une autre personne. Mais ce n'est qu'un mythe qui, en réalité, vous éloigne du véritable bonheur. Le problème est que dans cette quête constante de l'idéal, vous oubliez que vous êtes vous-même la source de votre propre joie. Le bonheur ne vient pas de l'extérieur, il naît en vous. Quand vous commencez à vivre selon vos propres termes, et non dans l'attente de quelqu'un pour vous compléter, le partenaire idéal n'est pas celui qui comble votre vide, mais celui qui soutient votre vie déjà pleine. Dans cette quête de l'idéal, vous ignorez souvent vos propres besoins et désirs. Arrêtez de chercher la confirmation de votre valeur à travers une autre personne. Vous êtes déjà assez bien tel que vous êtes. Quand vous le comprendrez, quand vous réaliserez que votre bonheur ne dépend pas de quelqu'un d'autre, vous deviendrez véritablement libre. Vous aurez alors la possibilité de construire des relations non par sentiment d'insuffisance, mais par abondance. Il est important de comprendre que lorsque vous cessez de chercher le partenaire idéal, vous ouvrez la porte à des relations authentiques et sincères, basées sur la compréhension mutuelle et le respect, et non sur les attentes et les exigences. Permettez-vous d'être vous-même. Ouvrez-vous pour aimer et être aimé, non parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le voulez. Arrêtez d'attendre que quelqu'un vienne combler vos vides. Commencez à construire votre vie de manière à ce que, lorsque la personne dont vous avez besoin arrivera, vous soyez prêt à partager votre bonheur, et non à attendre qu'il en découle. Ne transformez pas vos émotions en idéaux. Le bonheur est votre propre chemin, et non le résultat de relations. Vous êtes l'architecte de votre propre bonheur, et quand vous le réaliserez, vous verrez le monde autour de vous commencer à changer. Faites les choses sans rien attendre en retour. Cette capacité transforme votre perception du monde et des relations. Réfléchissez, combien de fois faites-vous quelque chose simplement parce que cela vous plaît, et non pour obtenir l'approbation de quelqu'un ou pour gagner quelque chose? C'est dans ces moments que vous trouvez la véritable liberté. Vos actions deviennent non seulement plus sincères, mais elles vous apportent également une profonde satisfaction. Vous ne gaspillez pas votre énergie en attente et en calcul. Vous donnez simplement, et dans ce processus, une véritable valeur émerge. Au lieu d'attendre la reconnaissance des autres, vous créez votre propre réalité remplie de bonté et de générosité. Le problème de beaucoup de gens est qu'ils attendent que les autres apprécient leurs efforts, que leur bonté leur revienne comme un boomerang. Cela mène à la déception et à un sentiment de vide. Vous investissez dans un fonds qui ne rapportera jamais de dividendes. Il est temps d'arrêter cela. Libérez-vous des attentes. Quand vous commencez à donner sans rien attendre en retour, vous ressentez une joie authentique. Vous avez la possibilité d'influencer le monde qui vous entoure sans conditionner vos actions. Soyez une source de lumière pour les autres sans penser à la manière dont cette lumière pourrait se refléter sur vous. Cela peut être une aide à un ami, un soutien à un collègue ou simplement un sourire à un inconnu. Créez de la valeur dans votre vie sans espérer l'approbation des autres. Cela ne signifie pas que vous devez vous sacrifier ou oublier vos propres besoins. Au contraire, quand vous donnez sans attente, vous vous remplissez de l'opinion des autres. C'est la véritable liberté, donner sans rien attendre en retour. Elle vient avec la compréhension que vous êtes déjà complet, que vous êtes déjà digne de bonheur et d'amour, et dans ce processus, vous devenez plus ouvert pour recevoir. Quand vous cessez de vous concentrer sur vos propres besoins et désirs, la générosité vous répond soudainement. Vous découvrez que le bonheur n'est pas une destination, mais un chemin que vous créez en donnant et en ne demandant rien en retour. Devenez votre propre meilleur ami. Ce n'est pas seulement une phrase motivante, c'est une nécessité absolue dans un monde où beaucoup d'entre nous oublient la personne la plus importante de leur vie, eux-mêmes. Nous nous concentrons souvent sur les relations extérieures, cherchant l'approbation et l'amour des autres, oubliant que c'est notre monde intérieur qui détermine notre bonheur. Vous pouvez passer des jours, des mois, voire des années à essayer de trouver l'approbation à l'extérieur, mais quel effet cela fait-il de se sentir seul même au milieu de la foule? Ce vide n'est rien d'autre qu'un reflet de vos conflits intérieurs. Le sage Socrate disait, « Connais-toi toi-même, et c'est cette connaissance qui vous ouvrira les portes du véritable bonheur. » Comment pouvez-vous espérer que les autres vous aiment si vous ne vous aimez pas vous-même? Comment pouvez-vous espérer du soutien si vous ne vous le donnez pas à vous-même? Devenir votre propre meilleur ami signifie apprendre à vous soutenir dans les moments difficiles. Cela signifie que lorsque le monde s'effondre sur vous, vous savez que vous avez quelqu'un qui vous soutiendra toujours,
quelqu'un qui vous comprend mieux que quiconque, vous-même. Cette compréhension ouvre la voie à un amour profond pour soi-même. Quand vous commencez à travailler sur vous-même, vous découvrez vos véritables désirs, vos besoins authentiques. Vous ne vivez plus pour les autres, mais selon vos propres valeurs. Vous commencez à accepter vos défauts et à les transformer en force. Cela ne signifie pas que vous devez vous fermer au monde extérieur. Au contraire, cela ouvre la porte à des relations authentiques et profondes avec les autres. Si vous voulez être heureux, devenez le meilleur partenaire pour vous-même. Accordez-vous du repos quand vous en avez besoin. Pardonnez-vous vos erreurs et vos défauts. Traitez-vous comme vous traiteriez votre meilleur ami, et non comme un juge sévère. Soutenez-vous dans les moments difficiles et réjouissez-vous de vos succès. Chaque petit détail compte. Vous êtes le héros de votre propre vie, et personne n'a le droit de vous dire comment elle doit être. Au fur et à mesure que vous deviendrez votre propre meilleur ami, vous remarquerez que votre vie commence à changer. Vous commencerez à attirer des personnes qui correspondent à votre nouveau niveau de bien-être intérieur. Vous créerez autour de vous un espace d'amour, de soutien et de compréhension, et tout cela commencera par vous. Efforcez-vous d'être bon envers vous-même, et vous verrez le monde autour de vous s'épanouir. Riez de votre solitude. Ce n'est pas seulement un appel à l'action, c'est la clé de la paix intérieure et de la liberté. Le paradoxe est que dans les moments de solitude, vous pouvez trouver une beauté profonde. Quand vous cessez de voir la solitude comme un ennemi, elle devient votre allié, prête à ouvrir de nouveaux horizons devant vous. Réfléchissez, combien de fois vous laissez-vous submerger par les angoisses, les peurs et les inquiétudes qui surgissent dans le silence? L'ironie est que ce sont ces émotions qui vous privent de la véritable joie. Mais que se passerait-il si vous changiez de perspective? Et si, au lieu de vous enfoncer dans des émotions négatives, vous commenciez à rire de ce qui vous troublait auparavant? Ce rire n'est pas une tentative de cacher vos sentiments, c'est une libération de leur emprise sur vous. Comme l'a dit Marc Aurèle, la vie, c'est ce qui vous arrive pendant que vous êtes occupé à faire d'autres plans. Cela signifie que dans l'agitation quotidienne, nous oublions à quel point il est important de savoir rire de soi-même. Quand vous commencez à voir la comédie dans vos préoccupations, votre vie devient plus légère. Le rire ouvre les yeux sur l'absurdité de nombre de vos peurs et inquiétudes. Elles ne sont pas aussi effrayantes qu'elles en ont l'air. Quand vous riez, vous cessez d'être la victime de vos circonstances. Vous devenez un participant actif de votre propre vie, et votre solitude n'est plus un lourd fardeau, mais un espace pour la réflexion, la croissance et l'autodécouverte. Permettez-vous de rire de vos maladresses et de vos erreurs, et vous verrez que cela vous libère. Cela ne transforme pas la solitude en un nuage sombre suspendu au-dessus de vous, mais en une opportunité. Vous pouvez vous accepter tel que vous êtes, avec toutes vos bizarreries et vos défauts, et rire de vous-même comme si vous vous regardiez dans un miroir où, au lieu de la critique, se reflètent la bonté et la compréhension. Le rire est votre billet pour la liberté. Il ne vous rend pas seulement plus heureux, il vous libère des chaînes de la peur et de l'anxiété. Alors, riez de votre solitude, et vous verrez qu'elle se transforme en une merveilleuse opportunité d'autodécouverte. Vous commencerez à réaliser que la solitude n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau et d'incroyable. Engagez-vous dans ce qui vous apporte de la joie. Dans un monde plein de bruit et d'attente, cela peut sembler banal, mais la véritable essence réside dans le fait que votre bonheur ne dépend pas des autres. En vous plongeant dans des passions qui vous remplissent d'énergie, vous commencez à découvrir la véritable profondeur de la vie, qui n'est pas liée aux attentes ou aux opinions des autres. Chacun de nous a des passions et des intérêts uniques qui peuvent être une source de joie inconditionnelle. Cela peut être la peinture, la musique, le sport ou même la cuisine. L'important, c'est que vous le fassiez avec plaisir, et non par pression des autres. Quand vous vous engagez dans ce qui vous plaît, vous commencez à vous sentir vivant. Cette énergie qui vous remplit vous donne un sentiment de plénitude et de complétude. Comme le disait le philosophe, le sens de la vie est de vivre avec joie. La compréhension de cette vérité vous libère de la nécessité de chercher le bonheur chez les autres. En ouvrant de nouvelles sources de joie, vous créez votre propre réalité où il n'y a pas de place pour les peurs et les doutes. Chaque moment passé à faire des activités qui vous inspirent est un pas vers la compréhension de soi. Le problème auquel beaucoup de gens sont confrontés est qu'ils sacrifient souvent leur passion pour obtenir l'approbation ou l'attachement des autres. En attendant le moment où ils auront les mains et le temps libre, nous oublions ce qui nous motive vraiment. Et c'est là que commence la perte. Quand vous arrêtez de faire ce qui vous apporte de la joie, vous commencez à vous perdre, devenant une personne déterminée par les attentes des autres.
Mais quand vous vous engagez à nouveau dans ce qui vous rend heureux, vous commencez à réaliser que le bonheur est déjà en vous. Vous êtes déjà complet. La prise de conscience de ce fait changera votre vie. Vous n'avez plus besoin que quelqu'un d'autre comble votre vide. Vous êtes vous-même la source de votre propre bonheur. Vous n'avez plus besoin de chercher constamment une confirmation extérieure de votre existence, car votre moi intérieur est déjà plein et complet. C'est pourquoi, en vous engageant dans ce qui vous apporte de la joie, vous créez un espace où vous pouvez être vous-même. C'est votre terrain de jeu pour les expériences, où vous pouvez découvrir de nouveaux horizons et oublier le monde extérieur. Vous commencerez à réaliser que votre bonheur est votre responsabilité, et vous seul pouvez remplir votre vie de sens et de joie. N'ayez pas peur d'explorer vos passions, de vous y plonger complètement. Ce n'est pas seulement une activité, c'est le chemin vers votre moi intérieur. C'est un rappel que la joie n'est pas une destination finale, mais un processus que nous créons nous-mêmes. Et plus vous vous engagerez dans ce qui vous rend heureux, plus vous comprendrez que vous êtes déjà complet.